Bonjour à tous les Marocains et en particulier à ceux qui aiment le football. Ma vidéo s'adresse à M. Eric Guiretz car tout le monde pour le moment pense que c'est le Messie, c'est celui qui va faire du miracle. Mais moi sincèrement je ne pense pas. J'ai rien à reprocher à cet homme. Je pense que c'est un homme plutôt compétent. C'est quelqu'un qui a prouvé beaucoup de choses partout dans les autres clubs où il est passé. Mais pour moi, ce n'est pas le Messie, ce n'est pas lui tout seul qui va trouver toutes les solutions. Car pour l'instant, je pense qu'on lui a adressé une équipe nationale que lui-même, il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas pratiquement tous les joueurs. Et une équipe nationale, ça demande beaucoup de travail de longue durée. Alors que nous, les supporters de l'équipe nationale, moi, comme tous les Marocains, on a soif des résultats. Depuis pratiquement, je ne sais pas combien d'années, on ne s'est pas qualifié ni à la Coupe du Monde, ni à la Coupe d'Afrique. Et je ne sais pas combien d'entraîneurs sont passés. À chaque fois qu'il y avait un entraîneur, on a toujours dit « Ah tiens, lui, Roger Lemaire, c'est le plus fort, il a prouvé avec tel club, il a gagné la Coupe d'Europe avec la France, il a gagné la Coupe d'Afrique avec la Tunisie, etc. » Mais quand il vient au Maroc, le résultat, il est là, c'est très simple. On a je ne sais pas combien d'entraîneurs qui n'ont pas réussi. Au début, tout est beau, tout est rose, mais au bout de quelques matchs, on vire les entraîneurs et le résultat, il n'est pas là. Tout simplement, c'est pour une seule chose. Moi, je ne pense pas que les défauts viennent que des entraîneurs, mais en grande partie, ça vient des dirigeants du football marocain. Et quand je parle des dirigeants du football marocain, je ne dis pas que c'est Monsieur le ministre Belkhayat, parce que ce n'est pas dans le travail, c'est pas de son travail de faire appel aux bons joueurs les plus compétitifs. Lui, elle est là et déjà, merci à lui parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a construit des belles stades qu'on n'avait jamais depuis je ne sais pas combien de temps, qui avait que des voleurs qui bouffent l'argent des stades et tout ça. Et heureusement avec messieurs Belkhayat et le roi Mohamed VI actuel, il a fait beaucoup de travail au Maroc. C'est remarquable. Par contre, moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que M. Eric Guiretz, il est là, il va travailler, mais un entraîneur, en fait, quand il vient, on lui donne des joueurs et sa responsabilité, c'est de faire des schémas tactiques, tout ça. Mais ce n'est pas à lui de faire tout. Il y a des recruteurs pour l'équipe nationale. Mais justement, ces recruteurs-là, ces journalistes footballistiques, c'est de ça que j'ai envie de parler. Car eux, pour le moment, ils ne font pas leur travail. En écoutant par exemple rien que le site liondelatlas.net, j'ai regardé hier soir, vraiment c'est ridicule. Car on essaye de parler de tous les joueurs qui sont en Europe, talentueux, pas talentueux, mérite l'équipe nationale ou ne mérite pas l'équipe nationale, et joue en Europe, on va l'appeler. Hier j'ai vu carrément une liste de presque 35 joueurs probables, sur ce site de Lyon de l'Atlas. En regardant ça, j'ai l'impression qu'ils veulent faire jouer tous les joueurs pratiquement qui jouent en Europe. On va faire appel à tous les joueurs qui sont en France, Hadji, etc. On va faire appel à tous les joueurs qui jouent en Hollande, comme par exemple Nordin Amrabat ou en citant Ismaël Issati, tous ceux qui n'ont pas réussi de s'imposer dans l'équipe nationale de Pays-Bas, ils vont voir une seconde chance pour venir jouer Ben non, moi je dis que celui qui mérite l'équipe nationale va venir jouer. Ou il est de l'équipe, ou il est de championnat local, ou de championnat européen. Il n'y a pas de différence pour moi entre tel joueur ou tel joueur. Car dans notre championnat local, il y a des très bons joueurs que je vais citer sur mon schéma tactique et sur la liste de joueurs que j'ai faite. Car ce que moi je propose, ce n'est pas quelque chose de ridicule. Je le pense et il y a beaucoup de gens qui ont vu mes vidéos précédentes et je ne pense pas que je raconte n'importe quoi. Et vous allez les voir, et il y aura des joueurs locaux, mais c'est pas... Moi quand je rapproche des choses aux dirigeants marocains ou aux journalistes, c'est par exemple quand on fait appel à des joueurs comme Mahdoufi. Mahdoufi ne mérite pas de jouer en équipe nationale, même pas en PHA ou en NCFA. Un mec qui joue, qui n'arrive même pas à faire un centre au bout de 90 minutes. Ça, quand on appelle des joueurs comme ça, justement, c'est pour ridiculiser l'image de joueurs locaux.
alors qu'on a des très 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 bons joueurs dans le championnat local qui peuvent représenter bien le Maroc. Bref, on n'a pas beaucoup de temps, on va passer aux choses sérieuses. Alors, moi j'ai préparé une liste, j'espère que ça va vous plaire, et c'est même pas que pour vous plaire, c'est pour le bien de notre équipe nationale. Alors, gardien de but, Nadir Lemierri, Ahmed Mohamedina, défenseur, Mikael Basser, Souleymani Rachid, Mehdi Ben Atiya, Ahmed Kantari, Boukhris Abdel Fattah, El Kautari et El Kadouri. Milieu de terrain, Kharja, Belhenda, Mitwalli, Karsela, Skouma, Zahiri, Tarab, Boussoufa et Shadi. Attaquant, Chamak, El Hamdawi, El Arabi et Omar Nji. Il y a quelques joueurs de championnat local justement. Vous allez peut-être halluciner, mais moi je n'hallucine pas car ces joueurs, je pense sincèrement qu'ils méritent leur place en équipe nationale, ou au moins de leur donner une chance pour voir ce qu'ils veulent. C'est pas Mahdoufi, ça n'a rien à voir avec. Et celui qui met ma parole en doute, il n'a qu'à aller voir ces joueurs-là que j'ai cités, quand ils jouent, ce qu'ils veulent exactement. Allez sur YouTube et tapez Skouma, ou bien Metwelli, ou bien Omar Nejdi. Vous allez voir, ou bien tout simplement suivre le championnat local. Moi je ne dis pas que c'est un championnat de très haut niveau, mais il n'est pas de très bas niveau. Ils l'ont montré contre le PSG et Lyon la dernière fois. Et le PSG, ils étaient là justement pour mettre la misère au Wydad de Casablanca. Au minimum 4-0. Mais avec peu de chance, pour eux, ils allaient partir avec 2-0. Si c'était pas par une erreur. Bref. Moi, je propose un schéma tactique comme ça, à la Barcelone. Lol, je rigole. Ouais. Alors, dans les cages, tout simplement, Lemierri, à latéral droit, Basser, pardon. Et les meilleurs défenseurs centraux actuellement, c'est Ben Atiya et Kantari. Et sur le côté gauche, c'est tout simplement El Kautari. C'est ni El Kadouri, ni Mahdoufi. Rien à voir. Ça, c'est un joueur que je suis depuis un petit moment. Franchement, rien à dire sur le côté gauche. C'est impossible de trouver mieux pour le moment pour l'équipe nationale du Maroc. Au milieu de terrain, Belhenda et Kharja. Bon, de toute façon, tous les milieux de terrain que j'ai cités là, c'est des milieux de terrain capables d'attaquer et défendre. Marquer des buts aussi. Ils savent tout faire. Si j'ai choisi ceux-là plutôt que cela, c'est tout simplement parce qu'il y a une différence. La différence, c'est justement, c'est des milieux de terrain qui savent défendre et attaquer en même temps, contrairement à quelques-uns ici. Alors, j'ai dit Belhenda, Kharja, et Karsela côté droit, Metwelli derrière l'attaquant et Shadli sur le côté gauche. Et tout simplement, le meilleur attaquant actuel, c'est Chamak. Retournons dans le sujet. J'espère que ce schéma tactique vous plaira. Et si j'ai parlé justement de ces joueurs-là, c'est parce que je pense que c'est le meilleur. Ça reste que mon avis. Et vous avez qu'à essayer et voir ce que ça va donner. Bref. Il y a d'autres sujets qui fâchent. C'est par exemple, je ne vais pas polémiquer, mais je veux parler par exemple des joueurs qui sont nés à l'étranger, mais qui n'arrivent même pas à placer un mot en arabe. C'est vraiment ridicule, c'est irrespectueux, je leur dis, et j'ai pas honte de le dire. Car moi, je suis une personne qui est née au Maroc, et qui vit en France actuellement, mais je trouve honteux qu'un joueur de l'équipe nationale marocaine, qui vient au Maroc, qui n'arrive pas à placer un mot quand il parle aux journalistes. Pourquoi quand vous partez à l'étranger, je le dis à tout le monde, quand vous partez à l'étranger, vous parlez au bout de 2 mois ou 3 mois, vous parlez anglais ou espagnol. Et ici, rien. Ben moi, je vous demande d'améliorer votre arabe, car c'est vraiment ridicule.